Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors c'est vrai que je vous avais dit que je prenais du repos nécessaire pour cet été, notamment pour ce mois de juillet, mais que je ferai quelques petites apparitions selon comme je ressens et selon comment je me sens guidée. Donc là, il m'est arrivé une petite anecdote hier après-midi qui m'a littéralement révoltée. Et j'avais trop envie de partager, j'avais trop besoin d'en parler parce que ça a suscité en moi beaucoup de révolte, voire même de la colère. Mais bon, c'est pas bon, comme on le sait, de parler à chaud quand il y a la colère ou la révolte, enfin ce genre d'émotion. Donc, j'en ai parlé à deux amis, malgré tout, comme ça en ligne. Voilà. Et en fait, c'est à propos de. Donc, je suis sortie hier après-midi. Et néanmoins, donc pour faire une petite intervention sur ma chaîne, j'ai besoin de l'aval de eux. Enfin, j'avais besoin de ça, parce que si c'est juste pour déverser de la colère, c'est pas bon. D'ailleurs, quand j'ai vécu cette petite anecdote, j'avais sorti mon ordi en rentrant à la maison, en me disant, pour voir si je reçois un texte en channeling, je vais leur demander et recevoir. Puis j'ai changé d'avis, je me suis dit non, c'est pas bon, parce que tu es encore dans cette énergie de révolte et de colère, donc on va laisser passer ça et on va voir. Mais ça m'a rattrapée dans la nuit. Non pas moi, mais eux. Parce que j'ai eu une phrase qui est arrivée, je me suis réveillée avec une phrase dans la tête. Donc sur les 3h30 par là, dans ces eaux-là. Là, je n'ai pas vérifié vraiment heure miroir ou heure double, mais je sais que c'était dans ces eaux-là. Et donc je me suis levée. Je me suis dit, il te faut te lever, écrire. Et donc tout est venu, tout le texte est venu. Alors, je reprends depuis le début et je vous explique le contexte et ce qui s'est passé en fait. La petite anecdote en question qui a généré cette vidéo. En fait, je sortais pour... aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet. Il me fallait absolument faire de petites courses, quelque chose d'important et en même temps faire d'autres courses. Bon, à y être, puisqu'aujourd'hui, ça allait être fermé plus ou moins. Donc, je suis allée. Et et là, je me suis trouvée heurtée. J'ai même pas fait attention à l'entrée du magasin, les instructions, tout ça, vu que moi j'étais concernant les restrictions, distance maintenue entre les personnes, j'ai plus les termes maintenant, laissé par cœur, enfin c'était port du masque obligatoire, etc. Donc j'étais plus sur ça, puisque ça avait été enlevé progressivement, ces mesures. Et j'avais vu passer un article, je crois que c'était du Parlement, enfin un article officiel, un communiqué officiel du gouvernement, notamment qui a été pris en vigueur, qui a été décidé le 10 au soir, c'est passé cette loi, donc c'était pas vieux. Donc hier, moi, c'était le 13, comme je vous disais. Et c'était, donc j'étais restée sur ce communiqué du 10 juillet, comme quoi les mesures et restrictions qui avaient été levées, éventuellement qui seraient révisables selon le contexte en octobre. Et sinon, progressivement levées, bon, plus le port du masque dans les endroits fermés, enfin, je ne sais plus, je ne vais pas vous détailler. Voilà, je pense que vous êtes au courant, sinon vous pouvez vous renseigner. Et là, en entrant dans le magasin, apparemment il y avait un panneau, mais comme avant il y avait tout un dispositif en place, comme en état de guerre, hein, voilà. Vous savez, avec les traits par terre où il faut aller bien se positionner, à avancer, là, et puis les machins pour se laver les mains, et puis après là, le grand panneau, les masques et tout, bon, ok, tout ça. On respecte, nous sommes des citoyens quand même respectables, et puis nous respectons surtout notre prochain. Voilà, puis on ne veut pas soulever de polémique. Et puis la prudence quand même, on sait que ce virus est là, même s'il a beaucoup été, on a beaucoup fait mousser, mais bon, ce virus est là. Je vais vous citer quelque chose de Patrick Poivre d'Arvor, qui est loin d'être un genou en la matière. Et je suis tombée sur cette vidéo la semaine dernière, j'ai dit waouh, super, son témoignage il est super. Bon alors revenons à nos moutons, à nos moutons, c'est pas mal. Les moutons, oui, eh ben revenons-en aux moutons. Alors donc, et là, stupeur, la caissière me dit mais j'étais déjà dans le magasin, c'est quand je suis venue, j'avais pas vu, donc il y avait un petit panneau plus discret, mais pour du masque obligatoire, je l'ai vu qu'en sortant. Donc pour moi, ça c'était fini, et ça avait été levé, effectivement. Et c'est en arrivant à la caisse que la caissière m'a vue sans masque. Je voyais bien tous les gens autour avec les masques, sauf quelques-uns. Il y avait quelques touristes qui, comme moi, ne devaient pas être au courant de la dernière info, apparemment qui datait du jour, je ne sais pas, qui étaient en vacances tout simplement, qui commençaient à se détendre et tout, qui étaient sans masque. Et on maintient quand même la mesure, voilà, distance, sécurité entre les personnes, par respect, etc.
Bon, et en arrivant à la caisse, donc la caissière me parle de ça, madame, le masque obligatoire, etc. Et là, c'est monté en moi. La révolte, et je voyais effectivement, j'ai revu la peur dans les regards, j'ai revu la méfiance dans les regards, j'ai revu les reproches dans les regards, et puis rien d'autre, quoi, tout était masqué. Un vaste troupeau anonyme, robotisé, tétanisé par la peur. Ça recommence, quoi. Le monstre revenait. Donc, j'étais, je vous dis pas les émotions qui m'ont. Alors, je me suis dit, bon, calme. Mais j'ai quand même dit ma stupéfaction à la caissière en lui disant, mais en fait, moi j'ai entendu le 10, voilà, ce dont je vous parlais, le communiqué en question du gouvernement et tout. Oui, mais, donc en faisant des regarder à la maison, en m'informant, en rentrant là, alors j'ai pas soulevé de polémique et on sentait mon agacement, ça c'est clair, et en disant, en rassurant la caissière que c'était pas sur elle, évidemment, que j'avais rien, c'était pas de sa faute, elle applique les consignes, hein, elle est bien obligée, c'est son job, la pauvre, voilà. Je sentais la personne derrière qui commençait à vouloir rentrer en polémique pour limite agressive. L'agressivité, vous savez, parce que il fallait pas lâcher il fallait pas lâcher, il était toujours là, c'est toujours cet ennemi invisible, toujours là, etc. Bref. Donc j'ai pas voulu soulever de toute façon polémique. Et en rentrant à la maison, je me suis informée. Donc effectivement, 14 médecins ont signé, je crois, quelque chose, un rapport comme quoi, bah, comme les gens se lâchaient trop, on va dire, hein, retrouvaient un petit peu trop leur liberté. Je ne suis pas rentrée dans le détail, hein, mais de toute façon, moi, c'est ce que je ressens derrière qui m'importe. Après, je ne vais pas aller me mêler de politique, comme je vous ai dit, ce n'est pas mon rôle. Ou aller me mêler de rentrer dans tout ça. Les lanceurs d'alerte, par contre, le font très bien. Et encore une fois, je me suis dirigée vers Jean-Jacques Crèvecoeur. Donc, donc, il y avait effectivement ces médecins qui ont été alarmés, enfin, qui ont dit que c'était alarmant parce que le corona était toujours là, parce que il y avait eu des relâchements et tout. Donc, il fallait continuer surtout à vivre dans la peur et continuer à vivre avec les masques en plein été, avec les risques d'hypoxie que ça peut générer parce qu'on respire, on respire dans son propre gaz carbonique, quoi. Enfin, voilà. Et puis, dans ses propres bactéries. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Qu'est-ce qui est le plus dangereux au final, hein, sans compter la peur qui est tétanisante, qui paralyse pas mal de personnes. Pardon. Je l'ai en travers de la gorge, vous voyez. Le chakra-gorge à nouveau qui se manifeste, il y avait longtemps. Donc, voilà. Et en rentrant, je me suis renseignée, puis j'ai dit, attends, je leur ai demandé tout de suite, je fais appel à eux, même sur place là-bas et tout ça. Et je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe oui, ça en est. Puis hop, j'ai pensé Jean-Jacques Crèvecoeur. C'est la seule référence que j'ai, enfin, il y en a d'autres, hein, mais en matière de lanceur d'alerte, je me suis dit, c'est sûr qu'il a dit quelque chose. Et effectivement, il a fait une vidéo super. Je ressens exactement comme lui cite des faits. Il a l'avantage que moi, je sais pas, puis c'est pas mon rôle, comme je le disais, je suis pas chiffre. Lui peut citer des chiffres. Alors certes, il y a eu... alors, non, il y a eu des petits foyers avec des morts, mais j'aimerais bien savoir sur place quel était l'âge des personnes et la vulnérabilité des personnes, n'est-ce pas? Parce qu'on prend bien soin, comme ça a été le cas tout le temps, de ne pas tout vous dire ou de cacher certaines infos qui sont pourtant essentielles. Mais bon, on va passer là-dessus. Voilà. Et ce que Jean-Jacques Crèvecoeur mettait, je vous mettrai le lien sous la vidéo, parce que c'est important. Ce qu'il soulignait, c'est que, en fait, on a omis de dire que le nombre des morts diminue de façon très normale, très naturelle, très progressive, et que tout se déroule parfaitement, en fait. Par contre, évidemment, les tests au virus, il y a de plus en plus de tests positifs, mais pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de tests qui sont faits. Sans parler de de la fiabilité des tests, qui est sérieusement remise en question. Sérieusement. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que, mais renseignez-vous. Voilà. Donc, toute cette amalgame de choses, j'étais bien contente de tomber sur la vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur. Lui, il appelait à la, à la défense passive, de se défendre de façon passive, pacifique plus exactement. Voilà. Il cite plusieurs petites choses qu'on peut mettre en place chacun sur le plan individuel. Moi, ça m'a pas déplu l'histoire du brassard, là, comme quoi on est en deuil de notre liberté. Brassard noir. Lui, il a arboré un t-shirt, bon, qu'on peut commander ou pas, ou qu'on peut écrire soi-même, imprimer soi-même. Voilà, on fait de mal à personne, c'est juste qu'on dit, on dit nos opinions. Bon. Voilà, il y a des forces qui œuvrent derrière tout ça. On m'a parlé de ça, hein, dans le texte. Parce que donc, alors, revenons à cet épisode. Donc, j'essaie de rester dans les étapes.
Voilà, donc il y avait cette sortie l'après-midi où j'ai été scotchée de voir tout ça et révoltée. Et ensuite, oui, Patrick Poivre d'Arvor, on m'a rappelé ça, j'étais tombée sur cette vidéo. C'est quand même pas un jeune en matière de médias, c'est quand même un vieux, passez l'expression, un vieux de la vieille. Il a beaucoup d'expérience dans le métier et lui-même a dénoncé, alors attendez, comment j'ai... Voilà, c'est pas un novice, voilà. Il a dénoncé la violence des mots, le battage médiatique en fait des médias. Il a dit qu'il était bien content de ne pas avoir été aux commandes pendant toute cette histoire du coronavirus parce que... rien qu'il y avait la violence des mots comme les gestes barrières. Vous voyez la vibration des mots. Lui n'utilise pas ces mots évidemment, mais vibration des mots, on se sépare, on divise les gens. Hein. Après, il a parlé qu'au début, on parlait de distanciation sociale. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, distanciation sociale? Après, ils ont changé le terme, mais ils l'ont un peu plus humanisé. Donc, il parlait de l'agressivité envers ceux qui veulent vivre sans masque, l'agressivité des autres personnes, parce qu'elles sont dans la peur, et parce qu'elles... voilà. Alors, il dénonce tout ça, Patrick Poivre d'Arvor, dans un interview, une interview, pardon, il y a un mois. Si vous voulez, je vous mettrai aussi vous me demanderez si vous voulez le lien, mais bon, c'était intéressant parce que quand même, venant de quelqu'un qui avait cette place importante dans les médias, c'est quand même intéressant que lui-même garde les yeux ouverts là et tout simplement du bon sens, Et lui-même alors a parlé alors il trouvait morbide aussi le décompte des décédés, des morts tous les jours, hein. Et il a parlé lui-même d'une grippe quand il était enfant, c'était en 1969. C'était la grippe, j'en avais entendu parler, ben, j'étais déjà née moi, oui. J'étais petite, jeune, mais j'en avais entendu parler, la grippe de Hong Kong. Cette grippe avait fait 30 000 morts, pareil que le coronavirus, enfin quand ils ont donné les chiffres, comme ils n'arrêtent pas de monter, soi-disant. Donc 30 000, mais il n'y avait eu aucune restriction de prise. Tout ça a très bien passé. Voilà, c'était une grippe un peu plus virulente que les autres, ou pas, grippe différente, mais il n'y a pas eu ce battage médiatique autour. Et c'était le même nombre de morts. Enfin, voilà, encore une fois, je ne vais pas me mettre dans tout ça, mais ça m'a fait du bien de voir que des personnes pensaient de façon un petit peu logique et non pas comme des moutons et comme des robots. Désolée de dire ça, mais voilà. Donc, ça c'était hier soir, j'ai retrouvé mon calme, tout ça. Puis à eux, toujours je leur demande s'il y a quelque chose, que ce soit, qu'ils me donnent la force d'en parler, la sagesse, l'objectivité, et que les messages tombent, que ça ne vienne pas de moi, de mon mental, mais de eux. Et dans la nuit, j'ai été réveillée et j'avais une phrase dans la tête. Et là, je ne me rappelais plus, moi, de tout ça. Quand vous réveillez, vous ne vous rappelez plus. Et cette phrase était, j'ai dit, waouh, vite. Et en plus, j'avais l'image. Donc, il était question d'un insecte qui est tout affolé, qui va dans tous les sens. Ah oui, parce que là, tout est dit et son contraire, quoi, au niveau de ces mesures prises, etc. C'est ça depuis le début, quoi. Donc là, je me suis levée. J'avais pas envie, mais je me suis levée, j'étais tout endormie. Et je me suis mis en connexion, bien dans cet état-là, pour recevoir le message. Et voilà, c'est ce que je voulais vous livrer ce matin, ce qui m'a été dit. Parce que je me doutais bien que eux, nos amis de lumière, n'allaient pas aller dans le sens de la révolte ou de l'agressivité. Donc voilà ce qui nous a été donné. Donc dans un premier temps, il me parlait à moi, d'où le tutoiement là. Et puis après, ça bascule pour tout le monde. Ne te laisse pas effrayer, encore moins déstabiliser, par ce qui se trame autour de toi. Car ceux qui manœuvrent dans l'ombre et par l'ombre ne savent plus eux-mêmes qu'ils agissent comme des pantins désarticulés et désorientés. Ainsi croient-ils encore tenir les rênes en main, alors que leur comportement, tel l'insecte ébloui par une lumière trop vive, c'est cette phrase que j'avais vue, vous voyez? Et je voyais l'image en même temps. Alors que leur comportement, tel l'insecte ébloui par une lumière trop vive dans la nuit, vient tout justement s'y heurter et ainsi s'y brûler les ailes. Ils vont et viennent en tous sens, affichant telle ou telle directive, empruntant telle ou telle direction, et de fait se trouvent pris dans les mailles d'un filet qu'ils avaient eux-mêmes tissé depuis tant d'années. Ainsi donc, chers enfants de Gaïa, ne vous affolez pas de la sorte
et ne vous laissez pas ébranler par toutes ces opacités. Ce mot m'a étonné, opacité. Vous vous rendez compte la puissance de ce mot? C'est pas un mot que je serais allée chercher moi. Opaque. Ça vous rend opaque la vision. Vous voyez plus rien. Au travers de ce qu'on vous dit, ces personnes qui portent le masque, non seulement on ne voit pas leurs expressions, on ne voit pas leur sourire, on ne voit rien, mais elles ne voient plus rien. Tout est opaque. Ça m'a étonnée, vous voyez. Et là, c'est en le lisant, parce que j'oublie le texte, moi, après, hein, je ne sais plus. Je réalise la force de ce mot. Ne vous laissez pas ébranler par toutes ces opacités. Restez quant à vous, bien centré sur et par la lumière. Et souvenez-vous que les forces les plus puissantes ayant ébranlé des plans machiavéliques œuvraient efficacement contre les plus grands, unis qu'ils étaient par une force défensive et pacifique, tenant ferme leur position et avançant parfois à pas de fourmis. Mais savez-vous, très chers, les fourmis, lorsqu'elles arrivent et œuvrent en nombre, peuvent, sans le moindre bruit, ébranler tout un édifice. Ainsi donc, quel clan choisirez-vous? Insectes fous et aveugles ou fourmis courageuses d'une armée silencieuse mais opiniâtre et redoutable? Une fois de plus, nous vous invitons à choisir l'amour et non la peur. La foi étant, nous vous le rappelons, indissociable de l'amour. Voilà pour ce qui est du message qui m'a été remis. Vous voyez qu'il n'y a rien d'agressif contrairement à moi, un peu plus, qui devenait... j'avais la colère, hein, il faut le dire. Il m'a fallu calmer l'émotion en question. Hein. Voilà, donc pour ce qui est de... J'avais envie de vous parler de ça et je suis bien, comment dire, heureuse et reconnaissante dans la gratitude qui m'ait donné ce message. Et vraiment, là, c'est même pas moi qui suis allée demander, parce que dans la nuit, j'ai été réveillée par ce morceau de phrase, les insectes qui sont attirés par la lumière et qui partent dans tous les sens, qui savent plus ce qu'ils font, etc. Donc voilà, alors, je vérifie un petit peu mes notes pour être sûre de rien oublier. Alors, je rappelle toutefois, j'avais noté cette petite phrase, que je ne suis pas en train de minimiser le fait que ce virus existe. Il existe ce virus, tout comme existait la grippe espagnole, qui était tellement bien plus virulente. La grippe espagnole, je vous rappelle, après la guerre de 14, a fait plus de morts que la guerre elle-même. C'est vous dire, la guerre de 14 était appelée la Grande Guerre. Et la grippe espagnole qui en a suivi a fait plus de morts que la guerre elle-même. Voilà. Donc, et quand Patrick Poivre d'Arvor cite cette grippe dont il a parlé, là, hein, de Hong Kong, les mesures n'ont pas été prises et on s'en serait bien sorti. Ce que j'avais noté, moi, c'est que les personnes, ben oui, le fait d'être tétanisé par la peur et le spectre du retour d'un virus, certes existant, mais autour duquel on a fait bien plus de battage médiatique que nécessaire. Et après, des mesures extrêmes. Que dire de l'économie après? Alors là encore, c'est pas mon rôle de parler de ça, mais voilà, museler. Ah oui, parce qu'on m'avait donné ce mot, quand je parlais avec une amie, j'ai entendu ce mot museler, on a muselé tout un peuple, les humains, on les a muselés dans leurs expressions du visage, dans le fait de parler, de s'exprimer, de se défendre, de se révolter, et l'expression du visage, on ne peut même plus sourire, on ne peut plus voir le sourire des gens, mais... Vous vous rendez compte un petit peu, et ce climat de peur, voilà, enfin, on ne va pas y revenir. Je vais me tourner maintenant vers les cartes qui m'ont été données, pareil, c'était magique. Alors évidemment, comme d'hab, j'adore sur les messages de lumière, et regardez un petit peu ce que j'ai eu. Donc comme pour calmer le jeu, soyez confiants, enfants de Gaïa, restez dans la douceur, regardez. La carte douceur, regardez comme elle est belle, avec cet ange bienveillant qui est au-dessus là. Voilà, et cette carte nous dit « Je m'entoure de douceur ». La colère qu'on peut ressentir, que j'ai ressenti hier après-midi, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela, pardon, et je crée mon havre de paix. C'est ce qu'on doit s'employer à faire. C'est ce que je me suis employée à faire après, et ce que je vais m'employer encore à faire. Si la révolte revient me prendre, il faut vraiment que je me recentre. Voilà, alors, je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur.
Voilà, encore, je vous montre l'illustration de la carte. Et l'autre carte, c'est fantastique parce que le titre, Libération. Libération. Quand je vous parlais que, ben, en fait, c'est un petit peu comme... Enfin, moi, je ressens trop les gens comme toutes ces personnes masquées avec la peur là derrière, et suspicion dans les regards et tout, privées de leur liberté. Même la liberté de sourire, la liberté de communiquer les uns avec les autres, liberté de s'enlacer, etc. Donc, libération. Et regardez la personne, là, la liberté. Waouh, c'est ça, regardez la liberté qu'elle ressent. On peut ressentir ça sur le plan individuel et collectif comme, en tant que groupe de personnes éveillées, parce que beaucoup de personnes sont endormies. On les maintient endormies avec toutes ces mesures-là. Et toutes ces infos qui tournaient en boucle, qui tournent en boucle. Et apparemment, c'est en train de recommencer. Donc, on maintient endormis. Nous qui avons ce bonheur d'être éveillés, ne nous laissons pas ébranler, comme on nous a dit dans le texte tout à l'heure. Ne te laisse pas effrayer, encore moins déstabiliser, je l'ai là. C'est dingue ça, il s'est mis un petit, il reste là. Du coup, j'ai accès là, alors que j'avais plus accès jusqu'à présent. À savoir que quand j'ai fini le message reçu, quand j'ai terminé pour préparer la vidéo, tout est venu d'une traite. Ça allait vite les infos. Il était, j'avais noté, il y avait une belle heure. Je crois qu'il était 3h44, 4-4. 4-4 pour moi, en ce qui me concerne, c'est 4-4, c'est les anges. Avec Dorine Vertu, la répétition du chiffre 4. Bon, certains verront l'équilibre, la stabilité, mais c'était important. Et mon visiophone a fait un son. Ça, c'est des petits signaux que je reçois de temps en temps. Dans la nuit, 3-4 heures du matin, pas rien, pas d'interférence et tout, pam, comme pour confirmer, c'est bien, confirmer valider ce que je venais de faire, je venais de recevoir tout ça. Donc je termine avec les cartes, donc la carte libération qui dit « Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur ». Par contre là c'est le fait de s'exprimer quand même. Hein. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être, Ça rappelle ce qu'il disait là, et Jean-Jacques Crèvecoeur en parle de façon bien plus dynamique là, mais de choisir de la défense pacifique, hein, comme l'armée de fourmis en quelque sorte là, qui œuvre sans bruit, mais qui peuvent faire beaucoup de... ébranler tout un édifice. Donc c'est par le nombre que nous sommes, nous, de personnes éveillées. Moi je me disais par exemple, ma petite révolte à moi c'était, oh ben, elle me dit vous rentrez dans tel magasin dont je tairai la marque, ben, vous rentrez pas, hein, si vous arrivez... Ben, je me suis dit à moi-même, ben, je rentrerai pas. Je vais boycotter les magasins qui font ça, à nouveau, qui remettent ça en place. Non, je sais pas si je vais tenir, hein, mais sur le moment je me suis dit ça. Et quand je suis tombée sur cette vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur, j'ai trouvé ça vraiment bien. Entre parenthèses, il parle de chaque fois qu'on a vu museler, comme on m'a dit, moi, ce mot museler, tous ceux, il cite plusieurs personnes à la fin qui ont tout fait des découvertes fiables pour le cancer. Et des découvertes, normalement on aurait dû guérir depuis longtemps, on aurait dû pouvoir en avoir fini depuis longtemps avec le cancer. Le cancer, certes, ça va mieux, on le sait, mais à quel prix? Avec quelle méthode agressive pour l'organisme qui rend malade par ailleurs. Or, il cite plusieurs personnes qui avaient trouvé, qui ont trouvé. Un a eu son laboratoire détruit. C'est toujours les mêmes histoires. C'est toujours les lobbies ou pharmaceutiques ou autres qui sont dans les labos, tout ça, qui ne veulent pas les grands de ce monde, ce fameux 1% qui est en haut de la pyramide, qui va empêcher, qui refuse de perdre ce pouvoir et cette mainmise sur un peuple, somme toute, docile et manipulable. Et on ne revient pas sur ça. Libération. Libération. Sentons-nous libres à l'intérieur de nous. Mais par contre, sentons-nous libres de nous exprimer de façon pacifique. Si ça tourne au pugilat, non, il vaut mieux calmer le jeu avant. J'en parlais avec une amie. Il y a des personnes qui sont absolument pas ouvertes. Si ça doit tourner en polémique, c'est pas bon. Ensuite, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, ici, c'est génial parce qu'il y a un jeu de mots avec le mot masque. J'ai adoré. Regardez ce qu'il est dit ici. Voici la carte avec ses symboles géométriques sacrés qui sont très puissants, qui vibrent fort, comme je vous disais, avec des codes de lumière qui agissent au niveau de nos cellules, etc. Donc ici, le texte, le texte dit « L'homme apprend à retirer ses masques ». Regardez un petit peu le clin d'œil. Les uns après les autres. Aimer, sourire, ce qu'on nous empêche de faire maintenant, vous voyez. Aimer, sourire avec le cœur et non avec la tête, s'apprend.
non pas à travers les livres, les enseignements, mais jusque dans la moindre de ses cellules. Voilà, je ne vais pas lire le texte adjacent parce que le temps passe. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Déjà, je me dis qu'elle est un peu longue. Mais en même temps, ouais, en même temps, il y avait le mot... Voilà, en même temps, là, quand je cherchais dans le livre, je suis tombée sur la carte Le Grand Réveil. Le Grand Réveil, réveillez-vous, ceux qui sont encore endormis, réveillez-vous. Peu à peu, tout ce qui vit sur Terre va s'éveiller et d'autres réalités... Ah, pardon. Peu à peu, tout ce qui vit sur Terre va s'éveiller à d'autres réalités et la torpeur qui règne en vos cœurs va se dissiper pour laisser place à un immense soleil. Celui qui dort depuis si longtemps au fond de vous et que vous aviez oublié. Voilà, voilà les messages de ces deux cartes, je les trouve géniaux. Dommage que je ne puisse pas lire les messages adjacents parce que le temps file. Voilà, après... J'ai bien aimé au niveau du petit oracle des anges gardiens quand même, pour conclure sur une note très positive et très douce. Il y a eu le message unité, de se rassembler, il parle ici d'être unis, nous tous qui sommes éveillés, d'autres qui sont appelés à s'éveiller. Voilà, je vais rester sur le message n'est pas forcément adapté, mais unité, regardez, en fait, c'est les titres, j'attire votre attention, invitation à l'unité, et à l'action. Voilà, c'est sur ça que je conclurai. C'est ça qui m'a... Elles sont tombées, ces cartes-là, et j'ai trouvé... Et regardez, dans la carte action, il est dit « Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être, non pas un mouton et un robot. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur, que ce soit individuellement sur un plan plus collectif. Chacun fait comme il ressent, comme il a le sentiment de pouvoir faire. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Tout à l'heure, il nous invitait à une fois de plus à choisir non pas la peur mais l'amour. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Ça, c'est le petit côté positif et encourageant. Voilà, écoutez, j'espère avoir fait le tour de tout. Je ne vais pas m'attarder trop, comme je vous disais, parce que voilà, je ne veux pas que les vidéos soient trop longues. Je vais vous mettre en lien la vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur sous, oui, c'est ça, sous ma propre vidéo. J'espère n'avoir pas été trop exaltée. Voilà, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est quand même de rester dans l'amour, la bienveillance, la paix. C'est pas toujours évident, mais d'avoir les yeux bien ouverts, d'être bien réveillé quand même. Et puis, pourquoi pas une défense pacifique. Chacun trouve le moyen. Moi, je me suis dit, je vais boycotter ces magasins-là. Ben, je sais pas, je vais voir. L'idée du brassard, c'est pas mal. Ou un petit bracelet, je sais pas. Et si on me demande... en plus, le problème, c'est que moi, j'ai eu un deuil qui est relativement récent encore. Donc, voilà. Enfin, chacun voit ce qui lui va bien, mais déjà de rester éveillé et surtout de calmer le jeu, comme ils nous ont dit ici, de ne pas se laisser ébranler, de ne pas être comme ces insectes-là qui partent dans tous les sens parce finalement ils se brûlent les ailes et perdent leur autonomie, leur identité. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous souhaite un très bel été et je vous dis au bonheur de partager avec vous sur Crystalange ou sur Facebook. Quand j'y vais pas trop, mais quand j'y vais, si, quand même j'essaie. Sur Facebook, sous mon nom de Christia Hope. Voilà, très bel été à vous et beaucoup d'amour. Je vous embrasse, je vous aime et je nous aime. À très bientôt.